Bien, nous allons corriger ce exercice de domino où il est dit dans chacun des cas ci-dessous, dessiner le domino manquant. Voilà, donc on y va avec le premier, le petit 1. Nous avons un domino nous avons des dominos qui sont disposés, comme vous le voyez, cette disposition est appelée étoile. Vous n'êtes pas obligé de connaître le nom de la disposition, mais vous devez savoir que lorsque nous avons une disposition comme ça, généralement, elle peut cacher une série et ou une opération. Alors, donc, souvent aussi une répartition, une symétrie. Alors, donc, nous allons essayer de comprendre déjà. Donc, ici, vu la disposition, nous allons travailler avec les faces internes et externes. Ce que j'appelle face externe, voilà. Et donc, si vous suivez bien, vous allez voir qu'ici, j'ai 1. Après, je passe à 2. Alors, nous allons utiliser notre bic. Alors, 1, 2. Après, 3. Alors, je me dis pourquoi pas 4. Et c'est confirmé par le 5 qui apparaît. Et ensuite, le 6. Alors, donc, ici, on aura 4. Et comme nous devons dessiner le domino, donc, voilà, on va s'efforcer de bien le dessiner. Alors, 4. 4 pour la face externe. Il n'y a pas de façon de représenter 4. Donc, je vais le faire avec le petit point. J'espère que vous allez voir. Alors, est-ce que je peux... Ok, je peux augmenter. D'accord, c'est bon. Donc, je fais bien. Voilà les points. Et donc, voici les points. Et nous passons maintenant à la logique pour les faces internes. Alors, pour les faces internes, je vais essayer de voir aussi, est-ce que je n'ai pas une série 6, 4, 5, attention, là, ça ne passe pas. Alors, donc, je vais aller regarder autrement. Alors, souvent, la logique peut être comme ça. Donc, je vais essayer de voir. Ici, j'ai 6. Je n'ai pas la même face. Mais lorsque j'additionne tout, 6 plus 5, ça fait 11. 11 plus 3, ça fait bien 14. Donc, j'ai 14 pour ces points, pour tous ces dominos. Ce sont les points que je compte. Je ne fais pas une autre opération. Donc, n'allez pas dire ça, c'est 7. Donc, je vais compter 13 points. Non, je compte le nombre de points. Ici, je vois 6. Ici, je vois 5. Ici, je vois 3. Et lorsque j'additionne, ça fait bien 14. J'ai dit quoi? Oui, ça fait bien 14 points. Ici aussi, j'aurai combien? 5 plus 3 fait 8 heures, 8 heures plus 4, 12 heures. J'ai aussi 14 points. Alors, logiquement, j'aurai donc ici aussi 14 points. Là, j'ai déjà combien? J'ai déjà 7. 7 heures plus les 4 que j'ai trouvé, ça me fait bien 11. 11, il va manquer combien? 3 points. Alors, comment je vais dessiner ces 3 points? J'ai déjà ce domino qui est là. Donc, je vais dessiner de telle sorte que l'orientation soit comme ça, même s'il est incliné. Donc, si c'est incliné, donc ça passera comme ça. Voilà. Donc, j'aurai ici les 3 points comme ça dans cette direction. Alors, c'est bon pour le petit 1. Nous passons au petit 2. Alors, pour le petit 2, voici la disposition. Alors, cette disposition peut cacher rarement une série. Rarement une série. Et souvent, on peut avoir une opération, bien bon, voilà, pas vraiment une opération, mais une suite de points. Donc, ici, nous allons directement additionner ces points-là. Alors, nous allons additionner ici. J'ai 3 plus 5, ça me fait 8 heures, 8 heures, 10 heures, 10 heures. Ici, j'ai 16. Donc, j'ai 16 points pour la première colonne. Ici, j'ai 7 heures, 7 heures plus heures, j'ai 17. On y va pour ici. Ici, j'ai 11, 11, 15 heures. 11 heures plus 4, ça me fait bien 15. 15 plus 3, ça fait 18. Et donc là, il me faut 19. Voilà, si j'ai 16, 17, 18, il me faut donc bien là 19. Mais j'ai déjà combien? J'ai déjà 5, 6, 7, ça fait 7. Il me reste 12. Il n'y a pas de façon d'écrire 12 points dans un domino. Il faut simplement répartir les 12 entre les deux faces. Voilà, je dis bien c'est le nombre de points. Il n'y a pas de façon d'écrire 6 dans un domino, donc je ne vais pas me fatiguer. Je fais tout pour que les 6 soient dans le sens du domino. Voilà. Ok, nous passons au 3. Pour le 3, alors, cette disposition du domino cache un principe en série. Et donc, voici le domino manquant. Il est conseillé de commencer par... de terminer par les dominos manquants. Donc, nous n'allons pas commencer par ça. Nous allons donc commencer ici. Alors, j'ai 3. Alors, il faut déjà trouver les dominos qui seront pris en compte avant de terminer la progression. Alors, je me dis comme ça. Pourquoi pas passer après 3? Je peux facilement passer à 4. Oui, là, c'est encore plus simple. Quand je fais 3, je passe à 4. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sauté une face de domino. Donc, je vais aussi sauter une face de domino. Je vais sauter la face 4. Je passe à 5. Je vais encore sauter la face... Attention. Je vais sauter la face 2. Je passe à 6. Et si je saute
cette face-là, qui est la face 0, je passe ici, qui correspond bien dans le cas d'une série. Après le 6, c'est 0 qui vient. Et donc, après le 0, je saute 5, la phase 5, je viens à 1 et après. Donc, logiquement, je vais sauter la phase 3 pour venir là. Et donc, qu'est-ce que je marque? 3, 4, 5. Quand je fais comme ça, 3, 4, 5, 6, 0, 1. Donc, logiquement, là, j'aurai combien? Là, j'aurai bien 2. Donc, nous allons dessiner le domino. Déjà, dessiner la face pour ne pas oublier, puisque généralement, les séries, au niveau des dominos, c'est souvent des séries alternées. Donc, lorsque vous trouvez pour une logique, il faut déjà rapidement écrire. Alors, je vais écrire 2. 2, je dois tenir compte des dominos qui sont là. Mon domino est dans cette disposition. Et comme je vois bien le 3 qui est là, donc mon 2 aussi sera dans cette même direction, suivant cette diagonale. Alors, il me faut trouver la logique pour l'autre face, pour les autres faces, si vous voulez. Voilà. Donc, il y a la face 6. Comment je peux passer de 6 à 4? Alors, comment passer de 6 à 4? Il faut faire moins 2. Et là aussi, je vais sauter. Je vais seulement m'intéresser aux faces qui n'ont pas été touchées par le trait rouge. Après 4, je passe à 2. Ça marche, j'ai fait moins 2. Après 2, je passe à 0. Ça marche, j'ai fait moins 2. Et là, je vais passer à 5. Si vous voulez, si nous voulons passer par un calcul, ça fait 7 moins 2, ça fait 5. Et si je fais encore moins 2, j'aurai 3, ça marche. Donc, en partant du 3, je ferai aussi moins 2 pour obtenir cette face. Alors, 3 moins 2, ça me fait bien 1. Donc, pour représenter 1, il n'y a pas de façon. Je mets bien le point au centre. Je m'arrange à ce qu'il soit bien au centre. Voilà, donc on trouve bien 1, 2 pour ce domino. Nous continuons. Nous passons au petit 4. Alors, pour le petit 4, la disposition de ces dominos cache le plus souvent une série. Donc, nous allons partir avec ce principe, chercher avec. Donc, on y va. Alors, si nous partons avec la première face, alors il faut déjà trouver les dominos qui sont liés. Comme j'ai dit, jamais quand vous avez une série avec les dominos, ce sont des séries alternées. Donc, il faut trouver les faces qui vont faire partie d'une même série. Alors, si je pars ici de 5, donc je vais essayer d'aller de proche en proche. OK, donc 5. De 5 à 1, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire plus 3. De 1 à 3, il faut faire plus 2. De 3 à 4, il faut faire plus 1. Et de 4 à 0, il faut faire plus 3. De 0 à 2, il faut faire plus 2. De 2 à 3, il faut faire plus 1. Alors, qu'est-ce que je remarque? C'est ce motif qui est là. Plus 3, plus 2, plus 1. Plus 3, plus 2, plus 1. Donc, si je quitte le 3 pour venir là, je ferai logiquement plus 3. Je quitte le 6 pour venir là, plus 2. Donc là, c'est plus 1. Donc, on a terminé avec plus 1. Et maintenant, il faut trouver le domino manquant. Et donc, le domino manquant va faire quoi? Va reprendre, puisque quand on termine avec plus 1, il faut reprendre à plus 3. Donc, on fera plus 3. Donc, si je fais plus 3, pour ne pas oublier, je vais déjà régler le problème. Si je fais plus 3, 2 plus 3, ça me fera combien? 5. C'est bien 2 qui figure là. Donc, j'aurai ici 5. Il n'y a pas deux façons de dessiner une face 5. Donc, voilà. On va faire l'effort de... Voilà, parce que là, j'ai fait... On va se contenter de ça. Donc, là, j'ai 5. Donc, j'ai eu 5 après avoir fait plus 3. Après avoir fait 2 plus 3. Et donc, quand je finis de faire plus 3, je dois faire plus 2. Donc, si j'ai 5, je fais plus 2. 5 plus 2, ça me fera combien? Si vous voulez, 7 et 7 représenté par une face sans point. Et donc, la réponse ici, c'est bien 5, 0. Et donc, vous laissez les dominos comme ça. Lorsque vous faites l'exercice des dominos, je répète encore, vous dessinez les dominos et vous tenez compte de la disposition des dominos. Ne recopiez pas l'exercice. Répondez juste à la question, à la consigne qui disait dessiner les dominos manquants. Et là, nous venons de dessiner tous les dominos manquants. Voilà. Nous avons dessiné tous les dominos manquants. Et on peut voir les réponses. On a 3, 4 pour le premier, 6, 6 pour le deuxième. Et pour le troisième, on avait trouvé 1, 2. Et pour le dernier, nous trouvons 5, 0. Merci.